Bonjour et bienvenue sur la route du Sud. Attends, c'est pas comme ça qu'on fait là, faut vivre avec son temps. Bonjour et bienvenue sur la route d'Occitanie. Toi, va faire les classements, c'est tout ce que tu sais faire. Lance-moi du générique. Vous faites quoi les mecs? On fait un duel, Gabin. Bon, il y a un vrai duel aujourd'hui. Je vous propose que le gagnant rencontre Coca et Bonnie. Ok, bah c'est parti, on y va. Ouais, j'ai gagné. J'y vais. Allez, c'est parti. Alors Nasser, comment vas-tu? Comment tu t'es préparé pour cette route d'Occitanie? Bah, très bien, la forme physique est bonne, donc voilà, j'espère faire une bonne étape aujourd'hui. Je me suis préparé, pas vraiment préparé, j'arrive du Dauphiné, c'était il y a 3 jours, donc je suis un peu fatigué, même très fatigué, donc on verra comment ça va se passer sur cette route d'Occitanie. Quels sont les points forts de Nasser selon toi? Je pense que c'est quelqu'un qui lâche jamais, il a un gros caractère et c'est un guerrier sur le vélo, il lâche rarement en tout cas, dans la tête. Bah, c'est un très bon sprinter, hein, il a démontré déjà en remportant de nombreuses courses. Donc aujourd'hui ça va être un adversaire voilà, qui est très sérieux avec notamment Marc Sarrault, il y a quand même de bons sprinters. Quels sont selon toi ses points faibles? Peut-être le Dauphiné, vu qu'il a fait récemment le Dauphiné. Ses points faibles, ouais, le Dauphiné peut-être, je ne sais pas si c'est un point faible, s'il a bien récupéré ça peut être un atout en tout cas. Après je ne me concentre pas forcément sur ses points faibles. Ses points faibles à Nasser, c'est que peut-être qu'il a trop envie de gagner. Certaines fois il a trop envie de gagner, peut-être qu'il en perd aussi son sang-froid et ça lui joue des tours quelquefois. Donc ouais, un gros caractère qui lui permet de gagner de belles courses parce qu'il lâche jamais rien, mais aussi voilà, des fois qui le mène à sa perte parce que des fois il perd un peu son sang-froid. Selon toi, quels sont les atouts de la team du coup Vital Concept pour cette course aujourd'hui? Tu penses qu'ils vont miser sur quoi selon toi? Bah, ils ont une très bonne équipe autour de lui, donc c'est un gros avantage d'avoir l'équipe autour de soi, c'est bon déjà pour la confiance. Quels sont les atouts de la team Cofidis selon toi? Bah, c'est une équipe Continental Pro comme la nôtre, mais qui a un gros budget et ils ont, en tout cas par rapport aux nôtres, et c'est sûr qu'ils ont voilà, un gros effectif là, qui s'est encore renforcé et voilà, avec la porte qui marche bien, voilà, Pérez a gagné aussi rapidement. Voilà, c'est une équipe avec beaucoup de coureurs ont gagné, donc c'est toujours ça montre voilà, une équipe très solide. Et du coup, quels seraient alors les points faibles de la team Cofidis selon toi? Les points faibles, je pense pas qu'ils ont beaucoup de points faibles. En tout cas, auparavant, ouais, ils avaient des points faibles, mais cette année, ils ont, voilà, avant c'était ça tournait voilà beaucoup autour de Nasser et au niveau résultat, j'ai envie de dire. Et là, ils ont beaucoup de coureurs qui ont gagné, donc je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai entendu 7 ou 8 coureurs différents, donc ça aurait pu être ça l'an passé leur point faible, mais là c'est plus le cas. C'est l'édition 2018 de la route d'Occitanie, tu mises sur quoi par exemple? Mais essayer de remporter une victoire d'étape, ce sera l'objectif. Et enfin, dernière question, après la route d'Occitanie, quelles vont être tes courses, quels vont être tes futurs projets après cette course? Je sais pas, je connais pas, non. Et du coup, quelles sont tes ambitions pour cette route d'Occitanie cette année peut-être, si tu te sens un peu mieux du Dauphiné? Mes ambitions, je vais faire au jour le jour, j'ai pas trop d'ambition, je me suis pas fixé d'objectif, je suis là pour faire un gros bloc de travail en prévision du championnat de France, donc voilà, j'ai pas trop d'ambition.
Et enfin, après la route d'Occitanie, qu'envisages-tu de faire? Quelles sont peut-être tes prochaines courses? Un Tour de France, un Tour d'Espagne? Non, ouais, je sais pas si je serai à Paris-Chauny la semaine prochaine pour préparer le championnat, mais voilà, mon gros objectif, ça sera le championnat de France dans 2 semaines. Et bonne continuation à toi et merci à toi, Brian. Merci, de rien. Et bonne course à toi, Nasser, et merci de ton intervention. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas jeune, hein? Au lieu de faire ton cake là, intéresse-toi plutôt au classement du jour. Donc Lucie, c'est ta première course ici, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je pense que vous en avez plutôt pas mal sorti dans vos pronostics puisque Nasser Boigny est arrivé premier et Brian Coquard est arrivé 3e, donc bien joué à vous. Et puis moi j'ai eu mon t-shirt, donc je peux dire que je fais partie de l'équipe. Bienvenue dans la team. Et tu seras là demain? Demain je serai là, mais je ne ferai, la quotidienne se fera sans moi. Il me semble que t'as ferré un plus gros poisson. Ah oui, c'est vrai. Tu nous le montres? D'accord. Bonjour Christian, mes copains vont t'interviewer sur le tour et moi j'aimerais en savoir plus sur toi grâce à ce petit portrait chinois. Si tu étais une légende du vélo. Je n'étais pas du tout une légende du vélo, je viens du journalisme, je n'étais pas une légende du journalisme. J'étais rédacteur en chef dans plusieurs chaînes de télévision, à France Télévisions notamment au sport. J'ai commenté le Tour de France à la télévision et donc je suis directeur du Tour de France depuis 2007. Voilà. Mais je viens du journalisme. Le directeur du Tour de France a toujours été journaliste. C'était pas forcément un ancien coureur. Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, était à la fois ancien coureur du Tour et journaliste. Moi, je ne suis que journaliste. Si tu étais un col mythique. Un col mythique, il y en a beaucoup. Il y a évidemment le Tourmalet. On est en région Occitanie. Je pense au Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées. Le Galibier, bien sûr, et puis d'autres montagnes comme le Ventoux, comme l'Alpe d'Huez, bien sûr. Et puis celles qu'on connaît moins et qui deviendront des cols plus récents comme le Port de Balès, par exemple. Une étape légendaire de l'histoire. Une étape légendaire, il y en a plein. Moi, quand j'avais ton âge, je me souviens de l'étape d'Orsières-Merlette où le champion espagnol Luis Ocaña avait devancé le grand champion Eddy Merckx, la légende, le plus grand champion de l'histoire. Je pense au col du Galibier en 2011, lorsque nous avons fait une arrivée au col à 2642 mètres, la première et la seule de l'histoire. Mais il y en a plein, tu sais. Quand on aime le vélo, on a des étapes de légende un peu partout, toujours depuis longtemps. Un coureur actuel. Un coureur actuel, c'est compliqué pour moi de te donner des coureurs actuels puisque je suis directeur du Tour de France, donc je ne veux pas dire un nom par rapport à un autre. En revanche, dans le passé, des grands champions, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Luis Ocaña, bien sûr, les coureurs de mon enfance. Les coureurs que tu aimes, que tu vas aimer toi aujourd'hui, ou ce que tu vas aimer, ça va t'accompagner toute ta vie. C'était déjà pareil pour moi. Un personnage historique. Un personnage historique lié au vélo? Je pense au créateur du Tour de France, Henri Desgranges, qui a créé le Tour de France en 1903 et on en est là à la 105e édition qui va se dérouler cet été. Donc j'ai envie de lui dire chapeau et merci. Un sportif hors cyclisme. Un sportif hors cyclisme. Hors cyclisme. Je pense à Teddy Riner, je pense je pense à Teddy Riner, je pense aux grands champions du rugby aussi par exemple, qui est un sport que j'aime beaucoup, les glorieux anciens comme Walter Spanghero jusqu'au plus récent. Moi j'aime tous les sports, mais par exemple avec le rugby, il y a des racines communes entre le rugby et le cyclisme, j'en suis certain, de terroir, de territoire, de région. Une ville ou un pays? Une ville. Alors, tu rêves que je te dise Toulouse, qui est une ville magnifique. Je vais aussi te mettre Strasbourg, qui est la ville où est née ma maman et ma sœur, qui sont mes racines alsaciennes, dans l'Est, voilà. Et puis un pays, je vais te dire la France, forcément, mon pays. Et pour finir, un départ à Toulouse, Capitole ou Bagatelle? Toulouse, nous y étions il y a quelques années. J'espère qu'on y reviendra bientôt, ouais. Toi, ça te ferait plaisir qu'on vienne à Toulouse? Oui. On va essayer de te faire plaisir alors. Merci. Bonjour Alexis Villermo. Bonjour Alexis. Alexis Villermo, il a gagné une étape sur le Tour de France à Mur de Bretagne. C'est un grand puncher. Il est très fort quand c'est très très raide. Lui, paf, 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 il s'envole. Voilà. Il s'appelle Alexis et lui, il est du Jura, lui. Bonjour. Alexis Villermo.
Ça va mieux? Ouais, bon, ok, c'est bon, t'es plus fort, allez. Tu peux partir. En plus, il y a une interview à faire. 18 km à couvrir. Bonjour Daniel. Bonjour Dirlo. Présentez-nous l'étape de demain, s'il vous plaît. Alors l'étape de demain, je l'ai sous les yeux, elle est longue de 173 km. Elle emmène les coureurs de Saint-Gaudens, où la route d'Occitanie va régulièrement en direction de Masseup-Val de Gers. C'est une étape qui normalement devrait sourire aux sprinters. Il y a 3 cols de 3e catégorie, la côte de Saint-Marcet, Mont-d'Astarac et la côte de Saint-Michel, mais les coureurs de ce niveau-là, les sprinters devraient passer sans trop de dommages les difficultés de l'étape de demain. Ils laisseront évidemment les grimpeurs s'exprimer dans les 2 dernières étapes. Eh ben dis donc. Pour demain, qui penseriez-vous arriver le premier à la ligne d'arrivée? Je pense qu'un coureur comme Nasser Bouhanni a une belle carte à jouer. Je sais que samedi et dimanche, ce sera trop tard pour lui. Donc Marc Sarrault, Nasser Bouhanni, ce sont les 2 coureurs qui, à mon avis, reviennent le plus souvent dans les pronostics. Ah ben merci monsieur Daniel. Merci Dirlo, bonne journée à toi. On laisse les coureurs repartir pour la prochaine étape et à demain. La route d'Occitanie. Attends, recommence là. J'ai oublié. Non, j'ai oublié de dire que j'avais. On refait. J'ai oublié de dire que j'avais le t-shirt. Il y aura 2 ratés, tu verras, vous allez voir.